Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour également à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Je vous accueille dans la cité capitale Yaoundé, le cœur enflammé de joie comme d'habitude en cette journée, rentrée justement de la revue de presse. Nous sommes lundi, justement 22 avril 2019. En deux temps, justement, goûtons à Cameroun Tribune, c'est le quotidien camerounais à capitaux publics dans sa livraison de ce lundi. Premier temps fort, il y a le partenariat entre le Cameroun et les Nations Unies, en s'appuyant d'ailleurs sur l'audience que le président de la République a accordée jeudi dernier à la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies. Eh bien, Cameroun Tribune ce matin exalte les relations entre les deux parties, c'est-à-dire le Cameroun et les Nations Unies, relations faites d'économie et appelées à s'intensifier sur le plan donc de l'économie à caractère numérique. Autre nouvelle qui est contenue ce matin dans le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune, la désapprobation du président du Sénat par rapport à la résolution du Parlement européen, Marcel Nyandifendi, qui a donc commis un communiqué, on s'en souvient, en fin de semaine dernière. Justement, ce matin, il remet en cause, ce Parlement-là remettait en cause les efforts des autorités camerounaises en matière de droits de l'homme, mais également à propos des mesures, le train des mesures qui ont été prises pour résoudre donc la crise anglophone, que donc le président du Sénat ce matin, dans Cameroun Tribune, approuve donc, que dis-je, désapprouve totalement donc cette posture du Parlement européen. Cela a d'ailleurs été rendu public au terme d'un communiqué qui a été signé par Marcel Nyandifendi, parce que précisément le quotidien, le jour du jour, c'est le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, qui parlait tout aussi de ce sujet en une principale ce matin. Eh bien, Aman Mana et son équipe estiment que cette résolution du Parlement européen a simplement affolé, oui, affolé le régime de Yaoundé et Yaoundé avec, de par le discours qui est contenu dans la dite résolution, une résolution justement qui a été commise par les députés européens. Et pendant ce temps, le quotidien Émergence, également en kiosque ce jour, estime que avant de continuer, avant tout commentaire, il faut d'abord aller regarder quels sont précisément les points qui ont marqué cette résolution du Parlement européen. Aussi ce matin, rappelle-t-il qu'il s'agit de 13 points au total qui constituent donc la résolution du Parlement européen. Une résolution à tout le moins délicate, estime l'autre journal ce matin. Elle est un peu soudaine et aussi incertaine, car pour le président du Parlement panafricain qui intervient ce matin dans les colonnes du journal Le Soir, eh bien, il n'y a pas de parallélisme. Eh bien, le Parlement européen n'a pas respecté les termes de l'échange en termes donc référentiels. Roger Kododan, qui intervient ce matin dans le journal Le Soir, il conclut simplement à une visée politique, tant le cadre de l'échange n'a pas été respecté par le Parlement européen. Il est bien clair qu'en la matière, eh bien, cela n'était pas prévu auparavant, car, dit-il encore dans le journal ce matin, il y a des sujets d'intérêt commun qui mettent ensemble le Parlement européen au Parlement panafricain. Il n'y a donc pas à ce qu'un Parlement intervienne dans les affaires directes d'un pays, fussent-elles ces affaires-là à caractère politique. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce lundi, est dans le bain. Cette fois, il fait savoir que la crise anglophone et la détention du professeur Maurice Kamto sont deux sujets qui divise désormais le Cameroun à son partenaire européen, pour ne pas parler de l'Union européenne, dont le Parlement justement s'est prononcé en faveur d'une résolution dont on parlait tout à l'heure, et rien, mais alors rien ne sera plus jamais comme avant. Le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo de la rue de l'Aéroport, est également en kiosque ce lundi. Il s'y intéresse au plus haut point, car, dit-il, eh bien, le pouvoir de Yaoundé a naturellement sorti ses griffes. Question de se mettre sur le qui-vive. Et vous le voyez en image et en photo, des personnalités de la République, celles qui ont un mandat national, mais également celles qui ont un mandat continental, comme il est le cas pour ce qui est donc de Roger Nkododan. Le pouvoir de Yaoundé est sur la ligne de défense. Il s'est rapidement constitué des voies autorisées, ici comme là-bas.
ici, c'est-à-dire à Yaoundé, mais également du côté de Bruxelles, en Belgique, où justement des personnalités se sont constituées en ligne de défense. Question de dire leur part de vérité à propos de cette résolution du Parlement européen. Toutes ces voix trouvent d'ailleurs déplacée la résolution de ce Parlement européen, d'où pour le journal L'Épervier de Leopold Nujo ce matin, les eurodéputés, pour certains cas, se sont simplement indignés et se sont opposés à la tentative de déstabilisation du Cameroun, puisque c'est de cela qu'il est question, si l'on s'en tient justement à l'opinion qui est formulée ce matin par le quotidien L'Épervier. Le quotidien L'Épervier, justement, qui, au contraire de cette façon de vouloir ternir l'image du Cameroun par certains, montre comment, à l'échelle internationale et d'abord continentale, Paul Biya, le président camerounais, impose respect et dignité, allusion ayant été faite au mérite à lui reconnu par Ahmad Abad. C'est le président de la Confédération africaine de football qui a donc attribué au Cameroun non seulement l'organisation de la CAN en 2021, mais avant cela, le CHAN en 2020. Et il faut justement s'en féliciter. Le journal La République est dans La République qu'il défend par la désapprobation justement du plan occidental de tentative de déstabilisation de la République. Du même journal, au pied justement de une de ce journal, l'on apprend qu'au tribunal, Maurice Kamto, le président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a simplement été débouté, oui, débouté dans l'affaire qui l'opposait au ministre pour la Tanganyika de l'administration territoriale. Et justement, les avocats n'y ont vu que du feu. Une fois que cela est dit, il faut préciser que la requête du MRC n'a pas prospéré, confirmant ainsi la légalité de la décision du ministre pour la Tanganyika de l'administration territoriale, interdisant justement les marchés du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Afrique Performance est également en kiosque. Il parle aussi de ce sujet à propos de cette résolution du Parlement européen, comme il cite nommément justement les députés qui ont justement pris fait et cause pour le Cameroun, qui n'ont pas donc acquiescé la démarche de leurs collègues eurodéputés. Ici en photographie, vous le voyez, il s'agit donc de Dominique Bilde et Jean-Luc Schaffhauser. Ils ont dit non, oui, non à ce que le Parlement européen s'ingère dans les affaires internes du Cameroun. Le journal Le Pélican est également en kiosque. Il parle de non, mais un non sanglant à propos justement de cette ingérence dans les affaires internes du Cameroun. Il s'impose en s'opposant justement à cette tentative de pénétration sur le sol camerounais en matière politique d'une certaine opinion politique d'ailleurs. Ce n'est ni plus ni moins qu'un complot, certes, ourdi, mais dénoncé selon les termes justement du quotidien. Le quotidien qui est tout aussi en kiosque ce matin et qui traite de cette question qui fait d'ailleurs l'actualité au Cameroun depuis que le Parlement européen a donc émis cette résolution. Sans détour, de Nestor Ndiatou est également en kiosque ce jour. Il parle de pernicieuse ingérence du Parlement européen, concept qui a d'ailleurs été utilisé par 2 eurodéputés qui sont ce matin repris en surface par Sans détour de Nestor Ndiatou, qui fait la passe à l'hebdomadaire repère du nom du journal de Feu Richard Touna Ombe, qui lui aussi ce matin s'appesantit sur cette question de la résolution du Parlement européen. Et justement parce que pour lui, cela trahit à suffisance un complot contre le Cameroun. Ceci, à ses yeux, est d'ailleurs une initiative qui a été simplement éventrée par la vigilance des autorités camerounaises. Après ces repères du journal Repères, place à l'économie ce matin dans la presse avec notamment l'hebdomadaire Défi actuel qui est réparti au barrage de Mekine. Vous allez le voir en grande une ce matin. Question d'aller, lui, constater que la construction du barrage de Mekine est achevée. Et d'ailleurs, à titre de rappel, la réception a eu lieu le 22 janvier dernier. Il restait donc à s'exécuter quant à la mise en service définitive qui est d'ailleurs déjà prévue pour le mois de mai prochain. Renchérit justement le journal en kiosque ce jour. Et qu'au matin, qui traite tout aussi des questions économiques et financières, est en kiosque. Il n'en fait pas un défi, mais reflète pour sa part le sens que le vent a pris à propos des banques camerounaises. Il se trouve en effet que la banque camerounaise est bien nourrie, du moins elle se nourrit bien, dans la mesure où le secteur a multiplié par 2,6 son niveau de bénéfices, passant ainsi des 19,5 milliards de francs CFA en 2016 à 71 milliards
ou un peu plus de milliards en 2017. Justement, c'est une information on ne peut plus précise que propose justement Echo Matin dans sa livraison de ce jour. Et de son côté, le financier d'Afrique, après avoir participé, rappelle-t-il, à un dîner qui a été organisé du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun par le GICAM, il arrive justement à la conclusion que le monde intelligible camerounais reste divisé sur la question du franc CFA. D'aucuns y voient un instrument de souveraineté et d'autres un beau mur sur lequel on peut s'adosser. Peut donc s'adosser l'économie camerounaise et partant les pays qui sont concernés par le franc CFA. Et Singan est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire de ce lundi est en kiosque, si bien qu'il donne à dire que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, j'ai nommé Joseph Betty à Somor, est sur le front, oui, sur le front de l'image de l'armée camerounaise, diabolisée parfois par certains. Elle mérite respect et c'est bien ce à quoi s'attelle aussi au quotidien le ministre Joseph Betty Assomou en charge de la défense du Cameroun. Et pour terminer ce matin, je parle du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Grégoire Owona qui fait dans la une, la principale de la nouvelle ce matin, justement c'est parce qu'à l'occasion de l'anniversaire, le 100e anniversaire de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, eh bien, le ministre s'est encore une fois insurgé contre ce qu'il est convenu d'appeler les fake news dont certains font tant du mal. C'est donc là la posture du ministre Grégoire Owona avant même, je vais dire, à la veille justement de la fête du travail dont on sait qu'elle va se célébrer au Cameroun comme sur l'ensemble de la planète le 1er mai prochain. Et avec cette information donc du ministre Grégoire Owona, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé. À l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine, nous vous avons servi le cœur enflammé de joie et on prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions. Mais avant, je m'en vais mettre le cap sur Douala pour retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.